Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vous prie de m'excuser pour ce retard, mais voilà, de Saint-Herblain venir ici, j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Donc rapidement, la Chambre de commerce est de Saint-Nazaire. En fait, les chambres de commerce, ce sont des établissements publics qui ont une particularité, c'est qu'ils sont pilotés et dirigés par des dirigeants d'entreprise. Nos missions, en fait, c'est à la fois d'aider les entreprises dans toutes leurs approches administratives, juridiques, etc., en termes soit de création, soit de reprise d'entreprise. C'est aussi de leur apporter toute l'expertise de toutes les équipes sur les volets paramètres économiques. Grâce à tout un tas d'études qui sont faites. Ce sont aussi des missions de représentativité en tant qu'établissement public, représentativité à la fois au sein de toutes les instances politiques et économiques, que ce soit Nantes Métropole, que ce soit les sociétés d'équipement, Laurent, enfin un certain nombre d'établissements comme cela, auxquels on apporte notre contribution sur la partie, je dirais, économique. Et puis une autre vocation qui n'est pas des moindres, c'est aussi au niveau de la formation, puisque la chambre de commerce, enfin les chambres de commerce sont aussi partie intégrante de formation à la fois en alternance ou pour la formation des apprentis par des CFA. Des centres de formation des apprentis, et puis aussi un certain nombre d'écoles, dont certaines grandes écoles connues, Sciences Com, Audencia, etc. Donc voilà à peu près les grandes missions des chambres de commerce. Alors, pour ce débat, on avait donc présenté un PowerPoint. L'activité en bord de Loire. Donc l'activité en bord de Loire, c'est pas très nouveau évidemment, puisque dans les temps très reculés, quand on prend les anciennes cartes, en fait, les premières activités, enfin les premières implantations étaient liées à des activités, puisque la Loire abritait dans ses nombreux bras à l'époque des lieux où les bateaux pouvaient venir ou se protéger des éléments ou des climatiques ou des invasions et où irriguer aussi le territoire interne, donc au niveau économique, puisque c'était aussi un lieu d'échange. C'est comme ça que se sont créés les ports, tant à Nantes qu'à Saint-Nazaire-Montois, enfin à remonter. Aujourd'hui, je dirais, il faut concilier, enfin aujourd'hui, puis pas forcément qu'aujourd'hui, déjà depuis un petit moment, il faut concilier en fait les différents usages, les fonctions qui sont nombreuses sur la Loire. On a les fonctions économiques, on a les fonctions récréatives, on a les fonctions environnementales, et puis il faut aussi en imaginer de nouvelles, avec des notions de transport, les notions d'énergie, les notions de nautisme. En fait, on a une chance importante d'être une ville d'eau et d'être traversée par un fleuve. Maintenant, voilà, c'est l'enjeu du grand débat. On fait quoi quand on a dit ça ? Je pense qu'on peut passer au prochain. Voilà. Là, on vous a mis une carte sur l'activité économique. Alors, je suis désolé, de loin, ça va peut-être pas se voir beaucoup. Vous avez ici les polarités d'emploi autour de Nantes. Donc vous voyez que la localisation autour de Nantes Métropole, la localisation des emplois, on va la retrouver évidemment dans les secteurs économiques que vous retrouvez qui sont beaucoup sur la périphérie. Ça ne surprendra personne. Mais on se rend compte aussi qu'en centralité, par exemple sur Nantes Centre, on a quand même 40 000 emplois, dont 14 000 qui sont dans l'hypercentre. Et puis sur le vecteur estuaire, on y reviendra, on a 12 000 emplois. Donc l'économie sur Nantes Métropole, c'est pas neutre, c'est pas rien, et c'est un des vecteurs clés d'attractivité de notre ville. Quelques chiffres, sans vouloir vous encombrer avec les chiffres, 37% des emplois sont dans les services aux entreprises, 32% dans les commerces, restauration, hôtellerie, 15% dans l'industrie, 8% dans le commerce de gros et 8% dans le BTP. Voilà à peu près l'organisation
de l'économie sur Nantes Métropole. Bon, l'économie est bien sûr tirée par le tertiaire, c'est évident, c'est ça qui est peut-être le plus visuel aujourd'hui. Mais ça repose quand même, et c'est ce qui fait la force de notre territoire, c'est que ça repose quand même sur de la multi-activité. On n'est pas monoproduit ici à Nantes. Sans vouloir faire de comparaison aux trans, mais enfin, quand on prend la région toulousaine, par exemple, on est très, très axé sur tout ce qui est aéronautique. Et en dehors de l'aéronautique, on voit bien que les pourcentages s'effondrent assez vite, ce qui n'est pas du tout notre cas dans notre région. Bon, après, on a d'autres vecteurs, comme la qualité de vie. Ça, je crois que tout le monde la connaît, l'apprécie, que ce soit à Nantes Métropole, mais aussi aux alentours et jusqu'à la côte, par exemple. Et puis, on a aussi... nos prédécesseurs ont eu la bonne idée de vouloir doper Nantes Métropole de recherche et d'enseignement supérieur. Et on l'a vu déjà depuis une vingtaine d'années, où on a un nombre d'écoles au-delà du bac qui sont venues se greffer à Nantes. Et ça amène évidemment une dynamique, à la fois avec des jeunes qui viennent, à qui on peut... les entreprises cherchent aussi ce genre d'avoir des établissements supérieurs à proximité pour la recherche, pour le développement, et puis pour tout simplement puiser et avoir de l'emploi formé à côté de chez eux. Le grand enjeu pour nous, au niveau de Nantes Métropole, c'est bien de garder une ville avec un secteur économique fort, présent, à peu près, tout secteur confondu, notamment l'industrie, et d'éviter ce qui pourrait être une tendance, une envie, c'est d'éviter de se retrouver demain à faire sortir tout le monde de la ville ou de Nantes Métropole, d'écarter tout le monde d'assez loin, et puis d'en faire une ville qui deviendrait une ville à la fois dortoir et musée. Et c'est pas, je pense que... je me fais la traduction du milieu économique, c'est pas du tout ce que l'on souhaite et ce qu'on imagine pour notre ville demain. C'est une ville dans laquelle on y vit, on s'y loge, on s'y détend, mais aussi on y travaille. Si vous voulez passer l'autre. Alors là, on a fait un focus sur les emplois sur la Loire-Aval. Vous avez ici 17 000 emplois privés qui sont localisés sur la Loire-Aval. Ça va en gros de Indrette à l'ouest de l'île de Nantes. Et pour info, sur ces 17 000 emplois, dans ce secteur-là, on voit beaucoup une surreprésentativité d'emplois industriels. Pour info, sur tout Nantes Métropole, les emplois industriels représentent 15% des emplois. Sur la Loire-Aval, ça représente 24%. Voilà. Alors, les lieux historiques d'activité économique, vous les connaissez, quand on reprend justement de Laval et à remonter, on a... des CNS, on a la zone industrielle lourde de Saint-Herblain, on a Arcelor qu'on retrouve sur Bassindre, on a le Bas-Chantenay, l'espace de Cheviré et puis Rochemaurice. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'on puisse conforter ces espaces économiques et industriels. Comme je vous le disais, c'est pour garder l'économie évidemment au cœur de l'agglomération, pour éviter un desserrement et puis un exode massif de toute cette économie qui pourrait partir en dehors de la métropole, avec toutes les contraintes adossées, des flux de circulation, des dissociations entre justement le logement et le travail. Pour assurer la pérennité de tout ça, faut bien avoir en tête la difficulté de reconstruire ailleurs aujourd'hui, qu'on est aussi donc ça devient de plus en plus compliqué parce que contraintes urbanistiques, contraintes environnementales,
Donc ça, c'est un point clé. Deuxième sujet, c'est que les fonciers ne sont pas extensibles, on veut reconstruire la ville sur elle-même. Donc raison de plus pour que les lieux où on a l'économie, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait, mais surtout que ce ne soit pas balayé d'un revers de manche en disant chic, allez, on les met dehors et on met de l'habitat et tout va bien. Et puis, c'est de se dire que les décisions, quand elles vont être prises, quelque part, elles seront irréversibles, quoi. C'est-à-dire que quand on va muter d'une manière ou d'une autre, alors muter pour nous en remutant en économie, mais les décisions qui vont être prises vont enclencher pour très longtemps des nouvelles urbanités. Et il ne faut donc pas perdre ça à l'esprit. Ce que l'on souhaite, c'est toujours garder cette diversité de l'économie et pas seulement non plus de faire du tertiaire. J'y reviendrai tout à l'heure, peut-être sur un secteur comme le Bas-Chantenay. Alors, certaines entreprises ont besoin de bouger, très bien, pas de problème. Donc, elles se déplacent parce qu'elles ont besoin de plus d'espace, parce qu'elles ont des contraintes qui sont plus lourdes, leur métier évolue, etc. Donc, bon, pas de problème. OK, mais à condition que on réponde à ces cas-là, mais qu'on n'en fasse pas une espèce de règle en se disant bon, ben, lui il se déplace, donc celui qui est à côté va se déplacer, et ainsi de suite, et on sort tout le monde au fur et à mesure. Il faut aussi qu'on puisse, donc pour ceux qui veulent se déplacer, il n'y a pas trop de sujets, mais qu'est-ce qu'on fait de leur site? Donc c'est là qu'on dit attention, gardons de l'économie. Et puis il y a ceux qui sont dans la ville, hein, je parle de la ville, hein, au secteur Nantes Métropole au sens large, et qui eux ont besoin aussi de s'adapter, de bouger, d'adapter leur outil, mais qui n'ont pas forcément envie de bouger pour plein de raisons, l'emploi de proximité, leur localisation, etc. Ou déplacer, c'est très compliqué. Et donc ceux-là, ici, il faut aussi qu'on leur permette de pouvoir évoluer, parce que évidemment l'activité, elle évolue en fonction des marchés, etc. Donc ce que on souhaite, c'est que, quelles que soient les orientations, les décisions, etc., qui seront à prendre, que le monde de l'entreprise, l'économie, soit bien pris en compte et mis dans la boucle de tous ces échanges. Si je reviens à la Chambre de commerce, on a des échanges très réguliers, très nourris avec Nantes Métropole, les services, etc., et ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on voit bien... Alors, quand je parle de Nantes Métropole, parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais juste pour... c'est à peine anecdotique, mais quand on travaille beaucoup, par exemple, sur l'élaboration des PLU. En tant qu'établissement public, on est systématiquement appelé dès le départ, dès qu'il y a une modification de PLU, et on nous demande notre regard, notre avis, etc. Et on a des gens très compétents, dont un ici qui est dans la salle, Erwan. Donc ça, on sait très bien faire. Bon, on a évité, par exemple... dans des secteurs comme Valette, Clisson et je vous dirais ailleurs, on a évité que des entreprises se retrouvent à la porte, mais dans peu de temps, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément intégré les paramètres, l'entreprise n'était pas au courant non plus, et la façon dont ça allait se procéder, on pouvait virer des entreprises dans quelques années, dans les petites années, ce qui a posé des problèmes importants. Il y a des emplois derrière tout ça, etc. Donc voilà, c'est aussi ça le rôle de nos chambres, c'est de pouvoir faire de l'interaction avec les élus. Et ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. C'est qu'il faut se parler, il faut se comprendre, il faut intégrer les paramètres que tout le monde ne peut pas tout voir. Hein. On peut repasser après. Alors, si on revient au fleuve avec les activités sur le fleuve, l'une des premières activités, on peut parler, c'est du transport des marchandises. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a toujours évidemment l'activité historique du port en lui-même. Mais enfin, faut quand même dire les choses. Hein, l'activité, elle est quand même très marginale aujourd'hui. C'est à peu près 8% des trafics totaux. Donc, autant dire pratiquement rien. Ça s'appuie sur des infrastructures historiques, hein, les silos céréaliers, le Cheviré, le port à bois, qui viennent compléter en fait des flux qui sont plus maintenant en aval, le Montoire et le port de Saint-Nazaire. Alors, il y a une idée, c'est d'envisager de la logistique fluviale.
Alors, il y a déjà eu des expériences, par exemple, de ce qu'on appelle du barging, c'est-à-dire d'essayer de faire passer du tronçon, par exemple, d'Airbus, entre l'usine de Bouguenais et puis l'aéroport de Montoire, qui permet au Beluga de renvoyer tout ça en montage sur Toulouse. En fait, ça a été lancé en 2009, et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas très concluant, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la grande concurrence du trafic routier, et ça, contre ça, c'est quand même un peu difficile. Il y a des distances qui sont un peu petites pour ce genre de choses, donc on a les problèmes de rupture de charge. Il faut charger, emmener, décharger, recharger, ainsi de suite. Et ça pénalise le transport, et puis des volumes insuffisants, parce que ça démarrait, mais il y avait en fin de compte que ce sujet, il n'y en avait pas forcément d'autres. Faut quand même continuer à y réfléchir, parce qu'il peut y avoir, ça reste un des moyens intéressants, notamment pour des éléments de volume plus important, volume plus XXL, et l'histoire d'Airbus, on ne sait pas, qui évolue régulièrement, peut nous amener à réfléchir sur cette solution pour acheminer en toute sécurité. D'autres contraintes, c'est les délais d'acheminement. Là encore, quand vous comparez par rapport à la route, c'est pas la même chose. Il faut à peu près 3 heures entre les deux, alors que par la route, il faut beaucoup moins de temps que ça. Et puis, après, d'autres éléments comme équilibrer les allers-retours. OK, on fait en aller, mais on fait un retour à vide, ainsi de suite. Alors, peut-être il y a des perspectives intéressantes, c'est par exemple sur le transport de déchets, en se disant que là, on a quand même une voie d'eau qui est libre, globalement. Donc, pourquoi pas s'en servir pour faire du transport de déchets, soit intramuros, si je peux appeler ça comme ça, mais peut-être aussi en liaison avec plus Laval, avec Saint-Nazaire. Un point sur lequel on commence à bien réfléchir, c'est aussi la notion de la logistique urbaine, c'est-à-dire la logistique dite du dernier kilomètre. Plus ça va, plus le citoyen commande par exemple par Internet, donc ça c'est bien joli, mais il faut bien faire venir tous les produits. On ne peut pas faire venir des semi-remorques au milieu de la ville, c'est pas possible. Donc l'idée c'est de se dire, mais il faut quand même qu'on le rapproche le plus proche possible de cette ville. Donc l'idée ce serait peut-être de se dire, on rapproche ça soit du Bas-Chantenay, soit de Cheviré, etc. Et puis après, on a de la redistribution, on va dire, vers chez vous. Alors, il y a toujours la solution du triporteur, du véhicule électrique, etc., qui restera certainement l'une des grandes solutions. Mais il peut y avoir aussi des déplacements de flux plus intermédiaires, justement, qui pourraient se faire par le biais de la Loire. Ça nous amène aussi à dire que ça veut dire qu'à titre conservatoire, il faut sans doute qu'on garde un certain nombre de rives, de manière là aussi à ce qu'on ne rende pas tout ça essentiellement espace de circulation de loisirs, mais qu'on pense bien qu'il y a des endroits où il faudra bien qu'on fonctionne au niveau industrie. Il y a un autre volet, c'est évidemment le transport des personnes. Il y a une expérience qui marche bien, c'est le Navibus, là, donc, qui vient entre le quai de la Fosse, voire la chambre de commerce à peu près où nous sommes, et puis Trente-Mous. Et on peut imaginer que demain, avec cette ville qui va avoir une centralité beaucoup plus élargie, qu'on ait des distributions qui puissent se faire d'une manière beaucoup plus présente et plus continue par le biais du fleuve, surtout quand, j'anticipe un peu, mais quand on va reparler de centralité, la centralité, c'est pas la centralité aujourd'hui, cœur de ville de Nantes, Petite Hollande et puis l'île de Nantes. C'est aussi de l'autre côté sud, ce qu'on appelle aujourd'hui la ZAC des îles, donc le côté rosé. En fait, notre ville, elle n'a pas 2 rives, elle en a 4 qu'il va falloir traiter. Et quelque part, on ne sait pas si c'est l'île de Nantes qui deviendra le cœur de ville, mais enfin, quelque part entre la ZAC des îles, l'île de Nantes et puis le cœur historique, voilà, ça va être ça la centralité sans doute, si on prend l'échelle des 24 communes. Auquel cas, quand on raisonne comme ça, on se dit que
les flux, etc., vont devenir vraiment internes. Et ce fleuve-là, on a 2 grands bras. Voilà, on pourra certainement s'en servir pour passer, puisqu'il va y avoir des quartiers beaucoup plus développés, et puis pour irriguer, puisqu'on ne va pas faire des ponts tous les 100 mètres. C'est pas possible. Et donc, il va bien falloir qu'on passe d'une rive à l'autre par des biais un peu différents. Avec un peu de prospective, là, je rejoins un peu, moi, mon métier. On se dit aussi qu'on raisonne au niveau de la Loire, on raisonne sur le dessus, on raisonne sur ses rives, mais il faudrait qu'on pense aussi au-dessous. Je pense notamment l'avantage et quelquefois l'inconvénient de notre rivière, de notre fleuve, pardon, excusez-moi, c'est le courant. Donc on peut très bien imaginer demain, puisque Nantes on va avoir notre Green Week, on a été capitale verte, etc. Et puis on veut beaucoup avancer là-dedans, et c'est une très bonne chose. On peut très bien imaginer, j'en sais rien, on a des hydroliennes que Alstom, qui est maintenant dans notre région, qui sont en train de tester dans l'océan, enfin en mer du Nord, enfin en Manche, par exemple. Eh bien, on peut très bien imaginer qu'on ait ça aussi au fond de l'eau, et puis qu'avec ça, on puisse produire de l'énergie pour des quartiers ou des portions de quartiers. Pareil sur des prises d'eau. Au fond de l'eau, on a des températures qui sont relativement constantes, et on peut très bien imaginer d'aller pomper de l'eau et puis de nous en servir pour rafraîchir, pour faire en sorte qu'on ait un écart de température plus faible, si on veut, si je peux m'exprimer ainsi, pour à la fois ou chauffer ou rafraîchir les futurs bâtiments. Donc peut-être penser aussi à ça, que la Loire, elle peut, à elle toute seule, elle peut nous servir. Oui, alors c'est peut-être un tout petit peu redondant avec ce que j'ai dit, mais c'est bien pour enfoncer le clou. Il y a des projets urbains qu'on appelle emblématiques, des gros projets urbains. C'est aussi notre force au niveau de Nantes, par rapport à d'autres villes en France. On a des très gros, on a de l'espace aussi. Ça peut paraître bizarre quelquefois, mais on a de l'espace, on a des très gros projets urbains. Je le redis, on ne veut absolument pas se retrouver qu'une ville dortoir et une ville musée. Et il faut absolument qu'on irrigue tout ça, qu'on garde de l'économie. Je vais prendre simplement un petit focus. L'économie, par exemple, de l'artisanat, des PME, TPE. Voilà, on veut ramener beaucoup d'habitants dans la ville. On veut garder du commerce, etc. Mais qui va vous entretenir votre électricité, votre plomberie, etc. Si les gens, on le voit bien déjà, quand ils viennent de l'extérieur de Nantes, ils disent bon, c'est bon. Il y en a qui veulent plus venir. Il y en a qui viennent, mais ils commencent à vous dire attendez, moi j'ai mis 40 minutes pour venir, autant à repartir, plus le PV que je vais me ramasser en bas, voilà, avant de démarrer, voilà ce que ça va vous coûter, etc. On voit qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc on voit bien, s'il y avait besoin d'un petit éclairage, on voit bien que de l'économie, il va bien falloir qu'on le mette au cœur de toute la pensée, même au niveau de l'habitat et du commerce au niveau de la ville. Donc ça, pour nous, c'est un point clé. Et donc, ce sont des nouveaux modèles de mixité à inventer pour cohabiter avec toute la difficulté. C'est là que je pense qu'il faut vraiment que les gens se parlent et qu'on arrive à bien faire avancer les choses, parce qu'on veut bien tout ce qu'on veut à condition que ce soit un peu loin de chez soi. Donc d'avoir une activité économique en pied de son immeuble, est-ce qu'on est tous prêts à l'avoir ? Et pourtant, il va bien falloir qu'on avance comme ça. Donc ça, c'est un des enjeux à ne pas mettre de côté. Alors, la Loire au cœur des projets urbains, bon, on a l'exemple du Bas-Chantenay, et je ne doute pas qu'à Nantes Métropole et que les élus politiques commencent à bien appréhender le sujet et à bien le comprendre. Dans le Bas-Chantenay, on a un exemple type de... Alors, si je prends entre la route qui va du quai de la Fosse vers, on va dire, le pont de Cheviré, je vais prendre, pour l'essentiel, la partie qui est entre cette voie et la Loire, même s'il y a quelques espaces à droite, quand on va vers l'ouest, qui pourraient être concernés. On est vraiment dans des espaces d'économie, beaucoup d'industrie, etc. La première, là encore, lecture ou tendance aurait pu dire chic, super, on a des espaces terribles. Là, on va couper tout ça, on va mettre du logement partout. Face à la Loire, plein sud, il faut reconnaître que c'est quand même un peu sympa. Là encore, de grâce,
Il y a des espaces économiques, je continue à dire c'est très compliqué de les muter, c'est compliqué d'aller en remettre quelque part sur d'autres territoires. Ils existent, ils sont là, il faut les maintenir. On a un vrai enjeu là sur le Bas-Chantenay. En plus, ça gêne entre guillemets personne, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'habitat d'extrême proximité. Et donc là, il y a un enjeu fort. Donc je peux vous dire que nous, au niveau de la Chambre, on travaille beaucoup déjà avec Nantes Métropole. D'ailleurs, ils ont missionné quelqu'un là-dessus. On travaille beaucoup avec Nantes Métropole pour fixer de l'économie, par exemple, sur ce secteur-là. Voilà pour l'histoire du Bas-Chantenay. Alors, il y a une autre idée qui surgit aussi, c'est de se dire pôle nautique. Ben voilà, on a la Loire, comment on peut faire et pourquoi on ne mettrait pas un pôle nautique autour de la Loire? Je ne sais pas si vous le savez, mais sur Nantes Métropole, il y a plus de 100 entreprises qui travaillent dans le nautisme. Alors, il y a des toutes petites boîtes, hein. Ce n'est pas des gros trucs. Il y en a quand même plus de 100. Ce n'est pas tout à fait neutre. Et donc, on se dit qu'il peut très bien y avoir une filière nautique avec, alors là, on peut imaginer plein de choses, des espaces qui pourraient être de showroom sur l'eau, qui pourraient être des espaces d'entretien de navires. Il y a quand même une population, enfin, je ne sais plus si j'ai les chiffres là, mais je l'ai lu quelque part. Le nombre de Nantais qui sont propriétaires de bateaux, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, je ne sais plus le chiffre, mais c'est énorme. Je ne sais plus si c'est pas 10 000 ou un truc comme ça. Enfin, c'est quelque chose. Avec des difficultés, quelquefois, de positionner son bateau sur la côte. On sait ce qu'il en est au niveau des ports. Il y a peut-être aussi des solutions à trouver là. Peut-être aussi des solutions qui avaient été envisagées, notamment sur l'île de Nantes, qui avaient été après enlevées, mais pourquoi elles ne reviendraient pas, d'avoir des bras aussi qui pourraient un peu, entre guillemets, couper cette ville, et puis ramener de l'eau, ramener de l'activité nautique au milieu de l'habitat. Voilà. Donc il y a plusieurs idées là-dessus. On a même parlé de Sailing Valley. Bon, pourquoi pas. Peut-être ambitieux, mais pourquoi pas. On a un salon du nautisme et de la plaisance, enfin, salon de la pêche et du loisir, pardon, qui a lieu là tous les ans, qui commence à se positionner dans le paysage français. Hein, je crois que c'est le plus grand salon, si je ne me trompe pas, de nautisme et de plaisance et professionnel. Voilà. Je peux vous... Alors, là, on revient un petit peu sur ce que je commençais à esquisser tout à l'heure. La Loire comme élément d'attractivité métropolitaine, ça nous permet d'agrandir le centre-ville nantais. Comme je vous disais, on a en fin de compte 4 rives. En gros, le secteur central de Nantes va du secteur historique en englobant l'île de Nantes, va déborder largement sur la ZAC des Îles. ZAC des Îles, je sais que les élus sont en plein là-dessus, ils ont aussi missionné un cabinet. C'est pas comme ça. La solution, elle n'est pas hyper simple. Il faut la trouver, et notamment en repensant cette notion de centralité, et non pas quelque chose qui est au sud. Hein, on a toujours eu le Nord-Loire, le Sud-Loire, la Loire. Ben non, il faudrait que la Loire maintenant elle soit au milieu et que tout ça fasse une centralité. Alors, le projet urbain commercial sur l'île Gloriette, Petite-Hollande, pour renforcer le centre-ville, très grand sujet, n'est-ce pas? Là aussi, il se passera sans doute quelque chose, mais on a un espace qui est au milieu de tout ça. On se dit qu'il peut y avoir de l'économie qui peut se mettre là-dedans, pas n'importe comment. Hein, c'est pas Zou, le grand centre commercial parachuté. Ça, je crois que plus personne n'a imaginé ça aujourd'hui. Mais on a certainement aussi un enjeu intéressant. Et là encore, pas forcément complètement posé, mais qui soit pensé en liaison avec l'île de Nantes de l'autre côté. Rapprocher le fleuve de la ville, c'est vers le centre-ville ou c'est l'inverse, ou c'est sur les secteurs un peu sur l'extérieur. En tous les cas, c'est vraiment tenir compte, à chaque fois qu'on a un projet urbain, de tenir compte, peut-être un peu plus qu'on l'a fait jusqu'à présent, de tenir compte de cette question de la Loire. Et puis Nantes ville d'eau,
Enfin, moi, je me souviens il y a quelques années avoir discuté justement avec les élus de Nantes Métropole, en se disant que quelque part, nous, on a quand même une vraie chance d'avoir une ville-l'eau comme ça, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? On en faisait très peu de choses. Même dessus, bon, on a fini par mettre on a un restaurant, par exemple, qui est sur l'eau. Voilà, ça, alors, on peut dire qu'il n'est pas forcément d'ailleurs placé où il faudrait, mais peu importe. Enfin, peu importe, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire demain? Est-ce qu'on peut quand même se réapproprier aussi certains espaces pour redonner de la vie à toute à ce fleuve? Il y a une chose qui n'est pas notée là, mais je pense qu'aussi il y a un autre regard, c'est que Nantes, ville d'eau, alors on est en train de parler du fleuve, on ne parle pas non plus des rivières, notamment de notre belle rivière qui est l'Erdre. Et quelque part, Nantes, ville d'eau, il faut aussi s'approprier ça. C'est-à-dire qu'il ne faudra sans doute pas écarter cette notion de l'Erdre et comment aussi on l'intègre dans tout l'urbanisme et dans les évolutions demain. Alors, pour essayer d'écarter le zoom, à mon sens, il faut qu'on évite l'écueil aussi de se regarder le nombril et de regarder Nantes. On va pouvoir imaginer tout ce qu'on va vouloir pour rendre cette ville attractive. Alors, elle l'est déjà, mais encore plus attractive, etc. Maintenant, elle le sera pour les Nantais, tant mieux, mais il faut aussi et surtout qu'elle le soit pour les gens d'extérieur. Et pour qu'elle le soit pour les gens d'extérieur, il va falloir qu'ils puissent y venir facilement. Et donc, on a des vrais enjeux d'accessibilité. Et ça, c'est un point clé qu'il faut prendre aussi dans les aménagements urbains de la ville. Nantes rayonne et va continuer, il faut qu'elle continue à rayonner sur l'extérieur. L'extérieur, c'est un extérieur proche, on va dire, tout ce qui est Sud-Loire, Vendée, etc., Nord-Loire et autres, mais c'est aussi région, c'est aussi France, et on se veut international. Et on n'en doute pas une seconde. On a la chance d'avoir une maire qui a été élue présidente des villes européennes, des grandes villes européennes. Ça, c'est un point clé, c'est super. Mais voilà, il va falloir aussi qu'on intègre bien ça, qu'on puisse accueillir les gens d'une manière aisée, ce qui n'est pas... on a encore du boulot à faire là-dessus. Le dernier point qui n'est pas neutre, et ça c'est vraiment la façon dont on essaye d'aborder les sujets avec Nantes Métropole, notamment pour ce qui est de la révision du PLU en PLU métropolitain, donc ce qu'on appelle le PLUM, qui va regrouper les 24 communes. Il y a là encore un écueil qui pourrait survenir, c'est d'imposer, comme on le fait assez souvent, parce qu'après tout, c'est un document d'urbanisme. Voilà. Si on impose, on sait qu'on est parti pour 10-15 ans. Ça veut dire que plus on imposera, moins on sera souple et moins on pourra s'adapter aux évolutions. Et vous le voyez tous les jours, que les évolutions elles vont dans des vitesses grand V. Ce qui mettait, j'en sais rien, un an avant, on met moins de 6 mois. Et ce qu'on mettait en 6 mois, enfin, en 1 mois, il faut régler la question. Donc ça, c'est un point important. Et nous, ce qu'on demande, c'est quelque part, quelles que soient les grandes orientations qui soient prises, on y mette le plus possible de souplesse. Pas pour faire n'importe quoi, c'est évident, mais qu'on puisse s'adapter à des évolutions de demande, certaines qu'on pressent, mais d'autres qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est un des enjeux aussi de ce qui sortira de ce débat, et pour nous, au niveau du PLU métropolitain. D'abord, vous avez déjà répondu à pas mal de questions qu'on voulait se vous poser. Bon, mais on peut peut-être en approfondir une. Vous avez parlé de la localisation des industries, localisation industrielle. Avant, la rue industrielle qui représentait la Loire et l'estuaire. Pour les industriels, l'importance de la voie d'eau logistique. Et puis dans le process industriel, rejet ou refroidissement ou réchauffement, comme vous voulez. Aujourd'hui, la localisation industrielle que vous voulez voir conservée, hein, par exemple sur le Bas-Chantenay, etc., est-elle plus liée à la voie d'eau ou au foncier disponible ? Très sincèrement, à mon sens, elle est plus liée au foncier disponible qu'à la voie d'eau pure et dure. Donc il n'y a plus de relation avec la voie d'eau.
Je dis pas, enfin, c'est pas aussi systématique. C'est-à-dire que c'est pas du 100% d'un côté ou de l'autre. Oui. Vous allez avoir quelques activités. On parlait tout à l'heure de réintégrer des activités nautiques. On parlait de réfléchir à la logistique urbaine, dite du dernier kilomètre, avec le paramètre voie d'eau. Voilà un exemple. Si je prends la logistique, si ça pouvait éclairer, si je prends la logistique urbaine, c'est évident que pour aller chez vous, on ne va pas y aller en barque, hein, ça c'est évident. Donc on va bien, à un moment donné, avoir un élément, un vecteur qui va permettre d'aller à proximité de chez vous. Maintenant, pour d'autres flux plus intermédiaires, la voie d'eau peut être particulièrement intéressante. Enfin, j'en sais rien, moi, les plateformes, les grosses plateformes, elles peuvent être du côté de Montoire ou j'en sais rien, et on peut très bien amener ça en cœur de ville à Cheviré ou au Bois-Chantenay. Et de là, on va repartir. Donc vous voyez que c'est pas... Bon, je prends cet exemple-là, mais on a d'autres industries qui sont, par exemple, je prends le Bois-Chantenay, mais je ne veux pas non plus me focaliser sur ce secteur, qui n'ont pas forcément besoin de l'eau aussi. Mais ce qui est important, c'est que si on veut les maintenir, admettons qu'on dise c'est pas là, on les met ailleurs, ok, mais on va les mettre où? On va quand même pas les mettre au milieu de l'habitat, enfin ça va être impensable, personne ne va vouloir de ça. On n'a pas d'espace disponible partout, sauf à faire du diffus, et donc on voit bien qu'on a des espaces comme ça qui ont une vraie vocation économique. Alors l'eau là-dedans, elle en aura une part. Pas forcément tout. Mais il suffit, entre guillemets, de mettre en boraquet des usages qui ont besoin de l'eau, et puis de mettre en deuxième plan des usages qui n'en ont pas ou peu besoin. Je ne sais pas si je réponds. Une autre question, vous parliez tout à l'heure du plume. Nantes Métropole a lancé la concertation hier soir pour 3 ans. Vous parliez d'assouplissement. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous imaginez comme forme d'assouplissement au niveau du plume, version CCI ? Les assouplissements, ça peut être sur des règles urbanistiques toutes bêtes, des questions de hauteur, des questions de densité, des questions de... Comment je vais vous dire ça? Par exemple, j'ai un exemple en tête. On est en train de commencer à regarder des logiques justement de logistique urbaine et donc d'avoir de l'entreposage vertical et non pas horizontal. Parce qu'on est avec de la ville, on se dit on va pas pouvoir s'étaler, donc il faut qu'on monte. C'est un peu nouveau, nouveau, pas prétentieux, mais c'est pas tellement dans la logique. Et aujourd'hui, la logique économique, vous faites ça à l'horizontale, ça va très bien, vos camions arrivent d'un côté, ils repartent de l'autre, tout va bien. Là, tout d'un coup, on leur dit non, on va pas pouvoir faire autrement, les camions ils vont arriver, il va falloir les faire monter, puis il va falloir refaire partir les autres, etc. Bon. Ok. Si on prend le PLU d'aujourd'hui et tel que demain il pourrait être esquissé, je veux dire, peu importe la hauteur que je vais donner, mais admettons qu'on autorise des bâtiments jusqu'à 10 mètres, 12 mètres. Si vous faites une logistique, si on décide de faire ça, c'est le double, ça va être 25 mètres. Si vous avez un PLU qui est figé, je vais vous dire, on va ramer pour arriver à faire passer un dossier comme ça. Donc voilà un exemple. Je vous prends le Bois-Chantenay, mais je ne veux pas non plus faire que ça, mais admettons que ce soit là, il faut peut-être dire que... Alors moi, je ne suis pas juriste, mais il faut se donner la possibilité de se dire que la hauteur, elle peut varier. Là encore, ce n'est pas de laisser faire n'importe quoi, et parce qu'il y en a un qui a envie de faire un bâtiment de 25 mètres pour je ne sais quelle raison, fais ce que tu veux, mon gars. C'est de pouvoir se concerter et de se dire, voilà, par exemple, là, on a un enjeu. J'ai un enjeu fort. Vous voulez qu'on fasse de la logistique verticale, on est prêt à le faire, mais de grâce, pour la faire, moi je suis désolé, mécaniquement je ne peux pas faire autrement que de faire deux hauteurs de 12 mètres égale 24, les hauteurs de plancher, les hauteurs des machins. Voilà, je vais arriver à 25-26 mètres, j'en sais rien. Je vous donne ces cotes, mais retenez-les pas pour ce qu'elles sont, mais pour l'esprit. Voilà, je sais pas, c'est un point d'éclairage, mais ça vous donne des idées comme ça. On a assoupli un peu au fil du temps par la contrainte foncière, par exemple. Moi, il y a encore 5-6 ans, moins de 10 ans, la grande mode, si je peux m'exprimer ainsi, c'était qu'on mette du vert dans toutes les zones industrielles. Donc, on avait des quotas d'espace vert très importants. Et puis, on évitait de trop construire. Aujourd'hui, on est en train de faire machine arrière en disant ce qu'on veut, c'est pas que vous preniez trop d'espace, c'est que vous en preniez moins. Donc, on contraint et
Mettez de l'espace zéro autour, ok, mais alors on ne va plus vous demander des pourcentages. On avait du 20%, hein, ça vous dira peut-être pas grand-chose. Je peux dire qu'en industrie, quand vous enlevez 20% de la surface au sol, c'est énorme. 20%, c'est non seulement du bâti, mais c'est aussi de la voirie, des parkings, etc., hein, ou des aires de manœuvre. Aujourd'hui, on est complètement revenu en arrière. Voilà. Parce qu'on a pu le faire dans certains endroits. Voilà un exemple type. Si vous figez, vous avancez pas. On a un problème route de Vannes avec ça, c'est un vieux sujet. Je veux pas relancer un sujet un peu compliqué sur le commerce de périphérie, mais bon, il a été décidé de tout bloquer à 5% les extensions. Dont acte. Et puis vous prenez tous les commerces qui sont liés par exemple à l'automobile, c'est complètement aberrant. Leurs métiers sont en train de complètement évoluer. Avec 5%, ils ne peuvent plus rien faire. Quelquefois, c'est pas qu'ils veulent plus, c'est qu'à la limite, ils voudraient peut-être moins de surface couverte, mais d'avoir plus d'espace, etc. Et on ne peut rien faire. Rien. Hein. C'est figé, verrouillé. Là encore, on se dit, ne nous réinventez pas un plume qui va nous redonner d'autres règles, je ne sais pas ce qu'elles seront, et qui vont être figées pendant 10-15 ans. Si dans 7-8 ans, on se rend compte que toute une profession comme ça est obligée d'évoluer d'une autre manière, qu'on se donne les possibilités de. Voilà, je vous ai donné quelques éclairages. Pour aller toujours sur le même sujet, se pose quand même la question de la reconversion des sites industriels, notamment en bord de Loire. On voit qu'ils sont, pour certains, chargés de patrimoine fort. On a notamment, on pense à Béguincet, il y a une entreprise qui tourne encore un peu, mais il y a d'autres sites aussi qui sont dans l'histoire nantaise et qui ont frappé l'histoire nantaise. C'est quoi la vision de la CCI sur le patrimoine industriel ? Dans la mesure du possible, de toute façon, ça sera de garde. Alors là, il faut bien inventorier. Il y a des patrimoines qui font partie de notre culture et qu'il faut quelque part conserver. Alors conserver, ça ne veut pas dire figer. Ça veut dire conserver. Bon, il y a un exemple de nos amis d'AIA, architectes ingénieurs associés, qui vont réintégrer un immeuble, etc. Enfin, j'appelle ça comme c'est un immeuble, c'est une ancienne usine. C'était l'usine dans laquelle les chantiers formaient les tôles. Et donc, il y a des planchers avec des picots. Enfin, je suis désolé, moi, je n'ai pas pu aller le voir. Comment ? La salle à tracer. La salle à tracer. C'est posé la grande question de ça. Bon, ça a été décidé de protéger ça. Donc, au départ, c'était protéger tout. Moralité, plus rien pouvait se passer. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est un musée, on ne peut plus rien toucher. Et puis, bon, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas rentré dans le détail parce que ça ne nous concernait pas directement. Mais il y a eu un travail de fond qui a été fait. Et en fait, on va bien pouvoir installer un des fleurons d'ingénierie mondiale qui est à Nantes. Je suis en train de leur faire de la pub, mes concurrents. Mais ils vont bien réussir à s'installer là. Et ils ont trouvé un compromis entre les deux, entre garder en partie tout ce bel ouvrage pour qu'on puisse le montrer, puis quand même muter et en faire un autre usage. Donc c'est du difficile équilibre. On a le cas de Cap 44, l'immeuble qui est au bout du quai de la Fosse, vous voyez, après la chambre de commerce sur la gauche. Alors quand on le voit, excusez-moi d'extérieur, pas top, hein. Par contre, quand on le désosse un peu, c'est très beau, c'est du fin 19e, si je ne me trompe pas, avec une ossature, une structure béton armé, très originale du confrère de Fraissinet, enfin bref. Donc c'est un truc top. L'enjeu pour l'instant, enfin je pense que ça va aller jusqu'au bout comme ça, l'enjeu c'est de dire on conserve cette structure, enfin on ne va pas foutre ça par terre. Donc on va la désosser parce que de toute façon les façades entre nous elles n'ont aucun intérêt. Par contre voilà les paramètres. Vous voyez, c'est des sujets comme ça. Mais là encore, si on figeait tout par le haut en disant je sais pas, allez par le plume ou je sais pas quoi, ça sera comme ça et pas autrement. Si vous voulez mon avis, dans 10 ans vous le verrez dans le même état le bâtiment. Par contre, si on se donne de la souplesse mais avec intelligence, là encore, faut pas être c'est pas blanc-noir, c'est pas le bon, le gentil, le méchant ou je sais pas quoi. C'est de se dire, ayons de la concertation, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut garder, comment on peut le faire, et puis comment on peut quand même continuer à muter et à vivre. Voilà, je sais pas si... La dernière question. Alors, comme beaucoup d'internautes et de contributeurs au débat, dont on reçoit les écrits, demain, j'ai un projet économique autour ou sur la Loire. Comment la CCI peut-elle me soutenir ou m'accompagner concrètement ?
Pour prolonger la question de Martine, on a vu sur le site internet beaucoup de gens qui ont des idées sur des activités de transport, de livraison avec la Loire, que vous avez évoqué vous, mais qui sont vraiment ressortis sur le thème notamment des pratiques et des usages sur la première phase du grand débat, quoi. D'accord. Bon, alors, je dirais que c'est notre vocation première à la Chambre de commerce, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets versus économie. Donc, premier sujet, pour un peu non-sujet, c'est évident qu'on les reçoit et qu'on regarde. Après, c'est sans doute de leur amener peut-être des paramètres qui n'ont pas d'études de marché, d'études de paramètres urbanistiques, contraintes liées à certains sites, etc. C'est tout à ce niveau-là qu'on peut les accompagner. Après, quand tout ça s'est dégrossi, je veux dire qu'après, c'est pas la Chambre de commerce qui va faire l'étude du dossier, qui va déposer le permis, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que, enfin, on sera là de toute façon en facilitateur. Ouais. Tout ce qui peut faire avancer les choses, et notamment, évidemment, en termes d'économie, moi, je peux vous dire, enfin, je m'avance très facilement. On est là vraiment pour faire en sorte que ça avance. Et tant mieux, s'il y a des gens qui ont des projets économiques sur notre métropole. Bravo. Si les informations de la CCI peuvent être données dans le cadre du grand débat et que ça permettrait aux internautes de trouver des réponses, on les accueille volontiers sur le site du grand débat, notamment pour les donner. On peut vous faire une synthèse, on vous fera une synthèse. On vous fera une synthèse. Ça rendra service à beaucoup d'internautes. Okay.